Bonjour et bienvenue à la capsule préparée par l'équipe d'ergothérapie. Je vous remercie d'être là ce soir avec moi. Je me présente Marilyn, ergothérapeute à la commission scolaire de Laval. Je vais vous parler aujourd'hui de comment préparer votre enfant à l'écriture dès la maternelle. Alors, les règles pour communiquer avec Zoom, ce qui est très important de savoir, c'est prendre les questions à la fin. Il y aura 10 minutes de questions, donc je vous invite à écrire dans la section clavardage vos questions. La durée totale de la capsule est de 30 minutes. Je vais commencer par vous parler pendant 20 minutes du sujet de notre capsule. Alors, comme je vous disais plus tôt, le sujet aujourd'hui de la capsule est comment préparer mon enfant à l'écriture dès la maternelle. Il y a deux grandes intentions, l'importance des préalables moteurs, qu'on va définir un petit peu plus loin, et comment les travailler. Aussi, super important de développer le plaisir et l'intérêt au monde écrit. Donc, on va vous donner des trucs, des exemples, des conseils, des activités pour stimuler le graphisme et l'écriture. Développer les préalables moteurs, on a fait une analogie avec une maison. Parce que comme une maison, le corps a besoin de bonnes fondations. Ça veut dire des muscles du corps qui vont être forts et stables pour permettre de réaliser des activités au quotidien et celles demandant plus de précision, comme par exemple écrire et dessiner. Je veux vous parler un petit peu des principes généraux sans aller en profondeur dans la théorie pour que vous ayez une meilleure idée du développement là, de l'enfant. Je donne souvent l'exemple aux parents quand vous avez vu grandir votre enfant quand il était un petit bébé. Alors les muscles se développent du centre du corps, donc les muscles, tout ce qui est le tronc, la tête, la stabilité des épaules, c'est super important pour permettre les mouvements dans les extrémités. C'est ce qu'on appelle aussi, là, quand je vais parler de grands muscles ou de gros muscles au cours de la présentation, c'est vraiment les muscles, beaucoup de notre tronc. Et comme je vous disais, ça va permettre d'avoir accès aux plus petits muscles, qui sont les muscles de la main, les muscles des doigts. De cette façon-là, quand l'enfant se développe, les mouvements sont au début plus grossiers, mais plus qu'il explore, plus qu'il expérimente, ça va être plus raffiné. Puis c'est ce qu'on va voir souvent là, à l'âge préscolaire, quand il rentre à l'école, même à la garderie, il y a déjà eu une exposition où là, on manipule différents outils scolaires, que ce soit le crayon, le ciseau, tout ça. De plus en plus, il développe ses capacités. C'est aussi très important pour le corps comme principe fondamental d'être stable pour permettre la mobilité et avoir justement des mouvements efficaces. Si votre enfant est instable, je vais dire ça comme ça, où les muscles de son corps sont moins forts, ce qu'on remarque souvent en classe, c'est des enfants qui vont plus gigoter, qui peuvent avoir de la misère à s'asseoir au sol, qui vont prendre des positions qu'on dit comme en W quand ils vont s'asseoir. À la chaise aussi, on remarque que c'est des enfants qui sont plus fatigables, qui vont plus bouger et c'est ça, c'est tellement plus énergivore pour le corps que c'est plus difficile après ça d'aller chercher les mouvements de précision pour écrire, dessiner, colorier, faire un bricolage. Donc, c'est ce qu'on remarque le plus souvent comme impact concret dans la classe. Quels sont les préalables moteurs à l'apprentissage de l'écriture? Alors, on sait que la maternelle, c'est une étape très charnière pour bien préparer à la première année. Souvent, la première année, on sait que la capacité à rester assis sur une plus longue période, c'est quelque chose qui augmente par rapport aux exigences de maternelle. Donc, c'est très important, encore une fois, d'avoir cette stabilité-là
j'ai dit postural, là, mais c'est la même chose. On veut dire des muscles qui sont forts et stables. Donc, on est plus dans le registre de la motricité globale à ce moment-là. De développer aussi la capacité à tenir et manipuler le crayon ainsi que les autres outils scolaires, ce que j'ai commencé tantôt à vous parler, parce qu'en première année, bon, on utilise non seulement plus le crayon, mais il y a aussi toutes les faces, le taille-crayon, la règle, on manipule beaucoup plus de matériel aussi. Donc ça, c'est toutes des capacités qui sont plus dans le registre de la motricité fine. Et on apprend à développer la capacité à copier des lettres et des formes. On sait aussi que environ 50% du temps à la première année va être consacré justement à cette compétence-là d'apprendre à copier des lettres et des formes. Alors, c'est super là, important de bien préparer son enfant à ça. Et on sait que la motricité fine serait reliée au rendement ultérieur en écriture et en lecture, d'où l'importance de solidifier nos préalables moteurs, nos fondations de maison, pour que votre enfant arrive en première année avec les bonnes bases permettant de faire les apprentissages qu'on vient de discuter sur cette diapositive. Je veux vous parler plus concrètement d'exemples d'activités, comment on peut pour tout le corps renforcer nos muscles pour qu'ils soient stables et forts. Donc, sans parler de tous les groupes musculaires, là, parce que ça en travaille vraiment beaucoup. On se rappelle que, comme je vous ai dit, le but, c'est vraiment de renforcer les muscles de mon tronc, la stabilité des épaules, entre autres, et beaucoup d'autres groupes musculaires pour me permettre non seulement d'avoir une bonne position assise, mais aussi justement de permettre là, tous les mouvements qui sont plus en fait, qui sont plus au niveau des doigts, en fait, les mouvements qu'on appelle là, de précision. Alors, ça va permettre cette chaîne-là, cette cascade-là, de bien développer tous ces préalables-là. Donc, je vais concrètement dans les activités pour réchauffer tout le corps. On parle de comptines avec des gestes. Il y a des histoires aussi des fois qu'on peut raconter qui font imiter justement différents gestes ou, en fonction de l'histoire. Des jeux de Jandy, Just Dance, Zumba, Yoga, il y en aurait plein d'autres encore, c'est quelques exemples. C'est des histoires animées, ce que je cherchais tantôt quand je vous parlais des histoires avec des gestes, mais bon, ça se ressemble un peu, là, vous comprenez le concept, comptine ou histoire avec des gestes. De varier les façons de se déplacer. Ça, c'est quelque chose qui est très gagnant au préscolaire, que les enfants aiment beaucoup. Donc, on apprend à marcher, à imiter des animaux comme l'ours, le serpent, le crabe. Je vous invite à aller consulter aussi toutes nos ressources et références à la fin. Il y a 3 petites vidéos qui ont été faites par une clinique d'ergothérapie privée pour vous démontrer justement à quoi ça ressemble la marche de l'ours, du serpent et du crabe. De varier les positions de jeu ou de travail, super intéressant aussi. On a un indicateur de temps, environ 2 minutes. C'est juste le principe de commencer graduellement et surtout de toujours observer les signes de fatigue du corps de votre enfant. Donc, jouer à plat ventre ou écrire, faire un casse-tête. Donc, on voit vraiment la photo du petit garçon ici qui est à plat ventre. Travaille beaucoup les muscles de notre corps. Dessiner au mur aussi, ça c'est super intéressant. Ou dans les fenêtres. Maintenant, je vais vous parler des activités pour développer les muscles de la main et des doigts. Donc, on sait que les manipulations dans la main sont reconnues pour être un prédicteur des difficultés en calligraphie. Donc, d'où l'importance de les travailler dès la maternelle.
Alors, je vais vous montrer un exemple de qu'est-ce qu'on veut dire par manipulation de la main. Je vous conseille de travailler avant avec la main, bon, qu'on dit championne, ou vous observez soit une préférence, même des fois à la maternelle, là, il y a des enfants aussi que c'est clairement établi qu'il y a une dominance qui utilise toujours la même main pour faire leurs activités. Donc, ça, c'est super intéressant pour préparer toutes les activités de contrôle moteur du crayon. Donc, je vous donne un exemple de manipulation dans la main, des translations doigt-paume, paume-doigt à l'instant. Je vais repasser la vidéo encore une fois pour qu'on puisse bien voir, puis je vais vous l'expliquer en même temps. Alors, on voit que du bout des doigts avec la prise pouce-index, on va prendre un jeton et on va le glisser en faisant un mouvement de translation jusque dans la paume. Ensuite, de la paume, on fait la translation pour la porter jusqu'au bout des doigts, toujours un à la fois, avant de le déposer dans la petite banque. Alors voilà, donc si tantôt je vous ai parlé un peu du concept de préférence manuelle ou dominance, si dans le cas de votre enfant, vous n'êtes pas sûr parce qu'il change encore de main, je vous conseille en fait de mettre les objets au centre pour vraiment aller observer pendant qu'il manipule s'il y a tendance, une fois que l'objet est au centre de la table, à choisir plus une main que l'autre. On peut l'observer aussi quand l'enfant s'alimente, donc toutes les activités avec les ustensiles, on peut voir ça quand on va prendre un crayon aussi, quand on va avoir à prendre des petits objets pour manipuler. Donc, peu importe, mais essayez de voir s'il y a une tendance. On peut aussi, si on voit que votre enfant là, change de main, lui demander de choisir une main puis de la conserver jusqu'à la fin de l'activité pour voir un peu qu'est-ce que ça fait. Parce que le but, c'est vraiment de travailler tout ce qui est la force et l'endurance. Donc, de garder la même main jusqu'à la fin, ça peut être intéressant. On peut voir s'il y a une main qui semble un petit peu plus perfectionnée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la qualité de l'activité est meilleure avec une main que l'autre. Donc, ça, c'est tous des petits indicateurs qui peuvent nous aider à savoir justement si votre enfant va développer sa dominance d'un côté ou de l'autre en fonction des petits trucs que je viens de vous dire. Très important aussi, les activités de la vie quotidienne avec des outils non scripteurs. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a plein d'activités qu'on dit qu'on utilise les deux mains, dans le fond. Fait que c'est ça qui est le plus important à comprendre. Donc, pour voir un peu comment réagit votre enfant spontanément. Donc, on pense juste à l'ouverture d'un contenant. On n'a pas le choix pour visser, dévisser. Il y a une main qui va faire l'action, mais l'autre va tenir, va stabiliser le contenant. C'est la même chose pour le sac à collation, le tube de pâte à dents. Quand on a aussi à s'habiller, donc tout ce qui est la manipulation, fermeture, éclair et boutons, c'est des activités où on a besoin de solliciter les deux mains pour réussir cette activité-là. On peut penser aussi à la pâte à modeler, donc de faire avec les deux mains une boule, un serpentin, des choses comme ça, de faire des petites galettes. Toutes les activités aussi avec le ciseau sont très intéressantes aussi pour ça. Donc, il y a une main qui va manipuler le papier et l'autre main va tenir le ciseau pour découper la forme, par exemple.
Développer le plaisir du graphisme et de l'écriture. Choisir le moment où vous et votre enfant êtes disposés est une excellente idée. On l'a mis un petit peu plus loin aussi, mais je trouve que c'est important d'en parler en même temps. De faire participer d'autres membres de la famille peut être intéressant aussi pour avoir une influence positive. Des fois, s'il y a une grande sœur ou un grand frère qui veut participer avec vous, ça peut être motivant de cette façon-là aussi. Offrir plusieurs choix et les rendre accessibles. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant que la majorité des enfants vont apprécier, d'avoir un choix. De laisser votre enfant expérimenter. Donc, on est beaucoup là-dedans au début parce que comme le sujet est de développer le plaisir, la motivation, l'intérêt, donc on ne veut pas non plus avoir trop rapidement des exigences trop élevées qui pourraient décourager votre enfant, surtout s'il n'est pas porté à faire ce type d'activité de graphisme et d'écriture. Faire des activités avec les intérêts, on en a mis quelques-uns ici, dinosaures, voitures, princesses, mais il y en a plusieurs autres, donc allez-y avec ce que vous connaissez de votre enfant, ce que vous avez de disponible aussi à la maison comme matériel. D'intégrer dans les jeux des activités ludiques pour montrer l'utilité des productions. Ça, c'est toujours super intéressant. Comme par exemple, si votre enfant aime beaucoup les voitures, on peut dessiner des routes et après ça, on va pouvoir jouer avec les routes qu'on a dessinées justement. De préparer une carte de fête pour grand-maman, par exemple. C'est quelque chose aussi qui va souvent attirer les enfants parce qu'il va avoir une utilité. On va pouvoir la montrer ou la donner. Donc, ça aussi, c'est intéressant. De faire une partie de la tâche pour l'enfant va permettre des fois de motiver votre enfant un peu de la même façon que si on vient à diminuer la surface ou la taille des dessins. Il y a des fois des enfants qui vont se décourager, qui vont dire « c'est trop long, j'en ai trop à colorier » par exemple. Donc ça peut être intéressant aussi pour aller chercher la motivation et le plaisir. D'encourager les efforts et les bons coups plutôt que la performance. Et afficher les productions pour valoriser votre enfant. Donc, ça, c'est un petit truc et conseil que souvent les parents font, d'afficher sur le frigo, par exemple, le bricolage. L'enfant est très content là, de voir cette reconnaissance-là. Si je poursuis dans des exemples d'activités qu'on peut faire pour développer le plaisir du graphisme et de l'écriture, n'hésitez pas à explorer différents types de crayons. On le dit beaucoup au préscolaire. Souvent, on a tendance à utiliser les feutres, mais il y a beaucoup d'autres choses que des feutres. Il y a des crayons aussi qui sont odorants, des étampes, il y en a qui sont scintillants, des gros ou des petits. Des crayons de cire aussi, très intéressants. Bois, pastel, encre. Donc, tous ces crayons-là, votre enfant va s'habituer à la grosseur, la forme, la résistance. C'est comme ça qu'il va développer une prise qui est plus mature et fonctionnelle. De découvrir des nouveaux médiums aussi peut être intéressant pour, encore une fois, la motivation. On a dit crème à raser, mais ça pourrait être la crème fouettée, la peinture à doigts, d'avoir aussi des outils un peu plus inusités pour faire notre graphisme, notre bricolage, nos activités d'écriture. Donc, une plume, ouate, pompon, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Colorier sur différentes surfaces, donc le fameux carton, souvent on l'utilise, mais aussi sur l'asphalte avec des craies, dans le sable, ça peut être aussi, il y a des crayons qui se vendent aussi pour, je dis qu'ils se vendent, là, mais on peut utiliser toutes sortes de choses tant que c'est pas permanent, là, pour nos miroirs, nos fenêtres aussi. On peut, avec des crayons à maquillage, le faire aussi dans le corps, dans le dos. Donc, n'hésitez pas à utiliser différentes surfaces, différents plans
Il y a aussi des activités, quand on parle de modifier la tâche, c'est pour aller peut-être chercher un peu plus le côté créativité, plaisir et intérêt. Donc, un dessin musical, c'est tout simplement de mettre une musique et de se laisser inspirer. Si la musique est lente ou rapide, le rythme change, ça peut donner lieu à différents types de dessins, de graphismes. De le faire les yeux bandés ou dans un parcours moteur. Donc, ce sont des petites idées pour agrémenter votre plaisir à faire du graphisme et de l'écriture. Je veux terminer en vous parlant de développer des bonnes habitudes d'écriture. Des fois, il y a des parents qui me disent que c'est difficile, par exemple, le prénom, d'écrire le prénom. Des fois, ça arrive encore à la maternelle que ça peut être difficile. Donc, ce que je recommande en premier lieu, si c'est pas acquis d'écrire le prénom, on peut toujours continuer et poursuivre avec la reconnaissance des lettres. Donc, de savoir c'est quoi les lettres qui sont dans mon prénom et de les mettre dans le bon ordre. Donc, ça, c'est super important de continuer à le travailler, même si vous dites, bon, avec un crayon à l'écrit, le tracé, c'est quelque chose qui bloque. Vous travaillez déjà deux bonnes compétences, la reconnaissance des lettres, puis les mettre dans le bon ordre. On peut aussi encourager votre enfant à avoir des bons automatismes pour s'organiser dans la page ou à la formation des lettres. On sait que souvent, ça commence de haut vers le bas, de gauche vers la droite. Rappelez à votre enfant aussi d'écrire les lettres de son prénom dans l'ordre, un peu comme je disais, là, de gauche à droite. On vous a mis un exemple ici de Maxime. J'aimerais aussi rappeler que les inversions sont encore normales à la maternelle. Donc, comme vous voyez, d'habitude, ça s'estompe là, à la fin de la première année. Donc, c'est encore normal. Ne vous inquiétez pas si c'est quelque chose qui arrive. Ça peut être intéressant aussi de voir si votre enfant garde son poignet sur la table ou sur la surface de travail et qu'il n'est pas dans les airs. Ça aussi, c'est une bonne habitude à avoir. J'aimerais juste finir, en fait, pour vous parler de l'importance de tout ce qui est la préécriture. Ça n'a pas été abordé dans cette capsule-ci, mais ça sera le prochain sujet, donc la suite de cette capsule, parce qu'on sait qu'être capable de dessiner des formes, c'est l'habileté la plus prédictive d'écriture chez les jeunes apprenants. Donc, ça va être le sujet de notre prochaine capsule. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et on va maintenant passer à la période de questions. Au revoir.